Alors du coup, on va accueillir toutes les audacieuses, que ce soit en replay ou alors en live. Ce sera tout aussi puissant. Et on va vivre une belle soirée ensemble dans des énergies puissantes, puisqu'aujourd'hui c'est une nouvelle lune doublée d'une éclipse. Donc les énergies sont particulières et j'ai hâte de vous en parler. Je vais vous laisser prendre place tranquillement, faire la transition entre ce que vous avez vécu aujourd'hui au quotidien et revenir dans votre espace à vous. C'est un moment très précieux que vous prenez pour vous. Je suis honorée qu'on puisse vivre ça ensemble. Surtout que je pense que ça... Il y a certaines choses qui se passent de votre côté. Moi, de façon très intuitive, comme je le disais dans le mail que je vous ai envoyé, je sens vraiment que le mois de juillet a été un peu... Il y a eu... Ça a bougé, quoi. Ça a bougé. Il y a des choses qui se sont passées, autant dans le positif que dans le négatif, si on peut vraiment dire qu'il y a des choses négatives, il y a toujours moyen d'alchimiser tout ça, bien entendu. Mais en tout cas, ça a bougé, ça a shaké, quoi. C'est un petit peu comme si ça nous avait shaké, je sais pas le mot qui me vient en français, mais et que les pièces de puzzle qui avaient besoin d'être laissées de côté, elles avaient été délogées, mais qu'elles n'étaient pas encore vraiment parties. Et je sais que depuis le début de l'année, vous êtes peut-être fatigués d'entendre ça, mais on est vraiment sur une année très particulière. Et donc, nous allons en parler. On va parler de ce mois d'août et on va traverser ce que nous avons besoin de traverser pour arriver, je crois, on pourra le dire, de l'autre côté de la rive en étant totalement nous, en fait. Et je me mets dans le lot. Donc si jamais vous n'avez jamais assisté à un cercle Kairos, c'est la première fois, je me présente. Je m'appelle Léona et je suis la coach, la guide, celle qui vous accompagne quand vous vous sentez trop, quand vous vous sentez multiple, inclassable. Et moi, ce que j'ai envie pour vous, c'est que vous arrêtiez de vous contenir et que vous puissiez exprimer pleinement qui vous êtes. C'est-à-dire, même 95%, c'est pas assez, quoi. Et j'ai envie que vous puissiez faire ça dans votre vie, dans votre créativité, dans votre entreprise, dans vos projets artistiques, dans votre sexualité, dans votre sensualité, dans absolument tout ce qui vous permet de vous sentir vivante, alignée et inspirée. Donc, par rapport aux énergies, j'ai un petit peu commencé à en parler. Et on est vraiment dans un moment où on est encore entre deux. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est encore entre deux, mais on n'est plus dans le même entre-deux dans lequel on a déjà été. C'est ça qui est assez intéressant, qui peut être assez frustrant aussi. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on sort d'un entre-deux, il y a une petite phase en fait où on ne se sent plus dans cet entre-deux. Et hop, on entre à nouveau dans un entre-deux. C'est un petit peu la danse de cette année. Et on est encore entre deux mondes là, en ce moment, dans cet espace liminal dont je vous parle très souvent quand je vous parle de l'espace dans lequel je vous emmène. En fait, un espace liminal, c'est un espace entre deux mondes. Et c'est un espace particulier parce que nous sommes dans une période aussi d'éclipse. Donc, les périodes d'éclipse, c'est toujours assez particulier. Parce que symboliquement, une éclipse, c'est quoi? C'est que ça vient obscurcir momentanément ce qui d'habitude nous permet de voir clair, en fait. Donc c'est assez intéressant finalement parce que c'est le soleil. En astrologie, le soleil, c'est notre intention d'âme, en astrologie védique. Et ça, c'est comme si ça disparaissait un peu, en fait, derrière la lune. Et justement, c'est peut-être ça le message, en fait. C'est
que là, c'est pas le moment de vous poser des questions sur votre stratégie ou alors sur comment vous allez mettre en application en fait votre plan dans votre vie, peu importe le domaine. Une intention d'âme, c'est pas que dans la profession, dans le métier, c'est dans tout que ça s'exprime. Et donc là, on est un peu dans c'est le moment de lâcher quoi, et d'accepter de ne pas forcément être au clair. Encore une fois, c'est pas très confortable tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que on est en train de nous diriger, bien évidemment, vers la sortie de cet entre-deux. On va pas y rester longtemps, hein. En tout cas, c'est pas ce que je vous souhaite, parce que justement, il y a du très bon qui vous attend après ça. Mais du coup, l'ancien, tout ce qu'on a vécu jusque-là, en fait, c'est plus suffisant. En fait, c'est plus suffisamment vivant. C'est plus assez, en fait, pour continuer à nous porter. Et le nouveau, donc ce qui nous attend là, à la sortie de cet entre-deux, il n'est pas suffisamment visible pour être nommé. Donc nous sommes à un seuil, en fait. On se dirige vers un seuil. C'était pour ça que c'était le mot de passe de ce mois-ci. Et on est dans des énergies, alors même si c'est complètement intemporel, hein, une expérience Kairos, mais là, actuellement, l'énergie qui se déploie, et du coup qui se déploie peu importe le moment où vous regardez ce replay, elle se produit en fait en Cancer, pas en Lion, comme le dit l'astrologie tropicale. On est dans une énergie de Cancer. Et le Cancer, qu'est-ce que c'est ? Ça nous ramène à ce qui nous nourrit réellement, en fait, à notre sécurité intérieure, à notre intimité, à notre maison intérieure, à nos besoins émotionnels, et aussi au sentiment d'appartenance avec le Cancer. Ce qui est assez intéressant, c'est que, je vous parlais tout à l'heure d'intention d'âme, et l'intention d'âme, effectivement, elle ne s'exprime pas que à travers un métier, mais là, cette nouvelle lune, elle se situe dans la maison 10. Donc, elle va vraiment s'appliquer à la direction de notre vie, à notre contribution au monde, en fait, à la vocation, à cette place qu'on occupe dans le monde. Et du coup, la question à se poser, ça va être: est-ce que la vie que je construis à l'extérieur est réellement nourrie par la personne que je suis devenue à l'intérieur? Ou est-ce que je suis en train de construire à partir d'une ancienne version de moi? Est-ce que je suis en train de construire à partir d'une ancienne version de moi? Et si ça vous met un petit peu dans un inconfort parce que vous vous dites peut-être encore un peu, j'ai peut-être pas lâché certaines choses, c'est ok en fait. Cet espace, il existe pour ça. Au niveau de la météo astrologique aussi, on a un nakshatra, Ashlesha. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à aller vivre l'atelier immersif d'astrologie védique qui est disponible sur l'espace membre Substack Odyssée. Mais du coup, avec Ashlesha, ça va être associé au serpent. J'adore comme tout est magnifiquement lié en fait. Et le serpent, c'est quoi? Ça a une symbolique quand même assez particulière. Ça change de peau déjà, un serpent. Et du coup, ça ne devient pas quelqu'un d'autre. Ça ne va pas fabriquer une nouvelle identité. Il va juste abandonner ce qui est devenu trop étroit en fait. Et peut-être que c'est vraiment ça qui nous est demandé en fait en ce moment. C'est genre la dernière ligne droite pour vraiment abandonner ce qui ne nous sert plus. Ça ne nous demande pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de laisser tomber ce qui est devenu trop petit. Ça peut être une croyance, ça peut être une peur, une façon de se protéger. Notre relation à nous-mêmes, en fait, qui ne va pas, qui n'est plus en cohérence avec qui nous sommes. Notre définition peut-être de la réussite, une identité qui n'a jamais été la nôtre, en fait, hein, qui a été conçue par rapport au regard des autres. Peut-être une manière d'aimer aussi, une manière de s'organiser dans son métier, une manière d'exister. En tout cas, il y a quelque chose à laisser, quoi.
Et on va pas essayer de forcer une porte aujourd'hui. On va justement être dans cet espace entre les deux portes et on va écouter. Parce que parfois, c'est dans cet espace silencieux que quelque chose sait déjà. Donc on va écouter. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans tout, en fait, par des synchronicités, des sujets de conversation. Cette importance d'être OK, en fait, avec le silence. Et d'ailleurs, je vais arrêter la musique tout de suite. Hop. Être OK avec le silence, c'est une clé dans la vie. Et c'est ce que nous enseigne la méditation. Alors parfois, la méditation, elle est bruyante parce que nos pensées redoublent, mais c'est normal en fait. C'est tellement anormal en fait, le silence, surtout dans notre quotidien. Il y a toujours du bruit en fait. Et c'est quelque chose que je vous conseillerais si j'avais quelque chose à vous dire par rapport à votre quotidien. J'en parle très souvent de la méditation, mais là, je ressens l'élan de vous dire méditez en fait, méditez. Alors, même si vous n'êtes pas dans un silence absolu, en tout cas, vous serez dans le silence. Pas avec un téléphone entre les mains en train de scroller ou alors en train de discuter avec quelqu'un. Soyez dans le silence avec vous-même, en fait. Et c'est pas grave si il y a des enfants qui rigolent à côté, qu'il y a le voisin qui fait son souffleur de feuilles. C'est pas grave, en fait. Vous n'avez pas raté votre méditation. Ça se passe comme ça. Le silence, c'est de vous à vous, en fait. Et vous êtes capable de lâcher les bruits environnants au bout d'un moment. Bon, ça c'était une petite parenthèse absolument pas prévue comme d'habitude, mais il y a des choses qui sortent. Je suis sûre que ça n'a aucune... ce n'est jamais un hasard, quoi. Donc déjà, je voulais quand même terminer sur quelque chose que je ressens profondément. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en juillet, ça nous a pris là, ça nous a shaké. Les pièces de puzzle, elles ont été un peu en mode hop, 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 elles se sont un peu détachées, etc. Il y a des choses qui se sont réorganisées. Et en fait, là, pour ce mois d'août, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui aura lieu du coup en septembre, on est sur une phase, et du coup, si jamais c'est en replay et que vous regardez ça, j'en sais rien, en janvier, dites-vous que là, vous êtes dans une phase où il y a ce besoin d'intégration, en fait, où c'est très inconfortable, mais où on vous demande de faire moins, en fait, et d'être plus, de ressentir plus, en fait, pour être capable, là, on vous prépare, en fait, à quelque chose qui va arriver là. Et du coup, c'est important d'accepter d'être dans une phase où vous allez intégrer des choses sur lesquelles vous allez avoir beaucoup de mal à mettre des mots même, mais où vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Laissez cet espace. Cette question du vide, elle est super importante aussi cette année. Être OK d'être dans une période où c'est pas forcément rempli et d'être OK avec ce vide parce que quand il y a un vide, la vie, elle ne laisse jamais très longtemps ce vide. Et si vous vibrez de façon alignée, vous attirez à vous, vous manifestez quelque chose, peu importe ce que c'est, qui viendra du coup prendre sa place dans votre vie parce qu'il y aura eu de l'espace en fait pour. Donc voilà, vraiment intuitivement, je sens que les choses, elles vont bouger très fort dans pas longtemps. Et je trouve ça intéressant de vraiment se dire, OK, si je sais qu'il va se passer quelque chose de vraiment cool là, dans pas longtemps, comment je peux vivre au mieux cette période où je sens qu'il y a une intégration qui a lieu, sans que je sache exactement